Voici Hutch, il a connu des jours meilleurs. Revenons au début. Vous voyez? Il n'est qu'un boomer ordinaire qui travaille de 9 à 17 heures. Une nuit fatidique, il est réveillé par des bruits suspects. Il descend les escaliers et réalise la menace à laquelle il fait face. Il s'arme et se retrouve face à des cambrioleurs. Ils le tiennent en joue et lui réclament ses biens, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Ils lui prennent sa montre, il voit un indice au moment où ils sont sur le point de lui voler sa bad. Son fils Blake vient à la rescousse. Il vient de le frapper avec un objet. Maintenant, avec un coupable maîtrisé, Hutch prend sa barrette de golf et se prépare à frapper de manière inexplicable. Il hésite. Il ordonne à son fils de le laisser partir, Blake réplique. Finalement, il suit l'ordre de son père et le voleur le remercie. Il s'enfuit. Puis, nous passons au lendemain matin. Les flics étaient sur les lieux. Nous avons appris que les cambrioleurs qualifiés sont entrés avec une boîte à pizza à la technique très avancée. Blake gronde son père, on aurait pu l'avoir. L'un des flics intervient pour rassurer Hutch en lui disant qu'il a fait ce qu'il fallait, mais l'autre est d'un avis différent. Tu sais, si c'était ma famille. Plus tard dans la nuit, Hutch réfléchit pendant que sa fille lui tient compagnie. Papa, où est mon bracelet de chat? Le lendemain matin, Blake partage qu'il a un devoir à écrire sur les vétérans de guerre. Peux-tu m'aider, papa? Eh bien, j'étais juste un vérificateur, mais ce n'est pas si excitant que ça. Il ajoute que le grand-père de Blake a vu de l'action. Becca, la femme de Hutch, lance un regard de pitié avant de sortir avec les enfants. Hutch le suit avant que son voisin Jeff lui parle. J'aurais aimé qu'il choisisse mon endroit. J'allais faire de l'exercice. Hutch remarque la nouvelle voiture de Jeff. Alors que Jeff s'éloigne, Hutch regarde avec la rage d'un millier de fils. Plus tard, au travail, Hutch est confronté à Charlie, le frère de Becca. Qu'est-ce que t'as, mon gars? Il lui offre une arme, puis Hutch parle à son patron et beau-père Eddie. Il fait une offre pour acheter sa maison et dit « Je veux juste quelque chose qui est à moi, tu sais ». Eddie décline, il a beaucoup investi dans la construction de sa maison et veut une bonne offre. Plus tard, Hutch réfléchit à l'incident tout en dessinant le tatouage qu'il a vu. Puis il entre dans une pièce, la verrouille et dévoile une ancienne radio, il la règle sur la bonne station puis commence à parler à un homme nommé Harry. « Et mec, j'ai entendu ce qui s'est passé. J'ai appris que tu t'es retenu? Oui, parce que j'ai remarqué que l'arme qu'ils avaient était en fait vide. » Avant la fin de leur conversation, Harry prévient Hutch de ne pas faire l'idiot et de pas se venger. Hutch rend visite à son père qui réfléchit à l'homme que son fils était devenu. De retour à la maison, il sombre. Hutch salue sa famille avant que sa fille ne demande où est mon bracelet. Avec cette question, un feu de rage s'est allumé au plus profond de son ventre. Il retourne chez son père, prend son badge du FBI et un revolver. Il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, papa. Alors tu ferais mieux d'y aller. Hutch se rend dans divers salons de tatouage. Il finit par trouver ce qu'il cherche, bien que les gars ne tombent pas dans le piège de son badge expiré. Les tensions s'intensifient. Le propriétaire sort son poing. Plan B, Hutch montre de l'argent bien qu'il soit toujours assez en colère. Hutch les met au défi de le lui prendre. Tout à coup l'un des hommes remarque le tatouage de Hutch, il est immédiatement frappé de peur. Il dit merci pour votre service, et s'en va se cacher. Les autres se soumettent en voyant la scène. Armé des informations dont il a besoin, Hutch part affronter ses voleurs. Ah, on dirait qu'ils sont un gentil petit couple. Il récupère sa montre puis passe au plus sérieux. Où est le bracelet du chat? Donne le foutu bracelet du chat. Malheureusement, il n'a aucune idée d'où il est. Il fouille l'appartement et trouve un bébé malade, réalisant qu'il s'agit juste d'une famille malchanceuse. Un Hutch frustré par dehors et sous la pluie battante, il décide de frapper le mur par colère. Pendant son trajet en bus pour rentrer à la maison, une voiture à grande vitesse surgit soudainement de derrière. Un groupe d'hommes ivres surgit et se dirige vers le bus, sentant une opportunité pour un peu de soulagement du stress. Hutch espère et prie pour qu'ils viennent. Les hommes encerclent une femme sans défense. Alors que Hutch descend du bus, il escorte le chauffeur du bus et garde son téléphone en sécurité. Les hommes le remarquent et rient. L'un d'eux est russe. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, vieil homme ?» Hutch sort son arme, le vide et dit « Je vais vous botter le cul. » Ce qui se passe ne peut être décrit que comme une punition en 3 parties. D'abord, nous commençons par un délicieux apéritif des bagarres, suivi de quelques coups tranchants, puis nous faisons une petite pause avant le dessert. Après s'être repris et avoir aidé la fille à se libérer, Hutch termine les choses avec une pénétration pas si rapide. Le russe tente de s'agripper au pistolet de Hutch, il lui fracasse la gorge, incapable de respirer, l'homme commence à suffoquer. Heureusement, Hutch sauve sa vie avec une petite chirurgie improvisée. Hutch rentre chez lui auprès de sa femme qui voit qu'il est de retour à son ancien lui. Il trinque à son glorieux retour en forme. Puis part à l'hôpital. Quelle coïncidence! Le russe du bus est le frère cadet de Julian. En quête de réponse, il frappe les amis de son frère. Un des types avait réussi à piquer la carte de bus de Hutch. Julian l'apporte à son ami hacker. Il s'avère que la carte était celle de son père. Avec l'aide d'un chantage, elle demande une faveur à son ami du Pentagone. Wow! Rien ne se passe pour Hutch. L'homme cherche tout et n'importe quoi puis l'envoie. La dame ne veut pas de cette fumée. En voyant le passé de Hutch, elle arrête littéralement la recherche et s'en va. De retour à Hutch, on voit qu'il est de bien meilleure humeur. Harry le contacte et le prévient de la tempête imminente qui se dirige vers lui. Ce Julian? C'est une mauvaise nouvelle? Demande le coiffeur. Hutch rend visite à l'homme excentrique, connu sous le nom de Barbier.
et il lui donne quelques explications sur Julian, c'est un chef de la mafia russe. Hutch rentre chez lui pour le dîner et au même moment les hommes de main de Julian font leur apparition. Hutch le remarque et guide sa famille au sous-sol. Il quitte Becca avec un baiser avant que l'action ne commence. Alors que les hommes font irruption, Hutch attend en silence, les attaque un par un, il scotche sa proie et inflige des dégâts. Il devient terriblement créatif en utilisant même une bouilloire et des lasagnes pour faire le travail. Il bat aussi ses gars, mais ensuite Hutch est maîtrisé et traîné jusqu'à une voiture. Alors qu'ils partent, il se réveille par pure volonté. Il se libère. Hutch aveugle ses agresseurs et au lieu de simplement s'arrêter, il court droit dans un poteau. Après l'incident, Hutch fait une observation inutile. « Waouh, je n'ai jamais vu de Russe noir. » Le dernier homme demande qui est Hutch. « Je suis ce qu'ils appellent un auditeur. Le gars qu'ils envoient quand il n'y a aucune solution. » Hutch rentre chez lui et laisse sortir sa famille. Beck et les enfants se dirigent quelque part en sécurité pendant que Hutch continue sa mission. Il rassemble tous les voyous et l'emmène au sous-sol où il partage avec eux une histoire. Il était une fois un gars que j'ai relâché, je suis revenu le voir un an plus tard, en ne m'attendant à rien de bon, mais il était là avec une famille. Je ne suis pas d'un homme jaloux, mais à ce moment-là j'étais. Est-ce que vous comprenez les gars? Ils sont tous partis donc? Ah. Il regardait les cheveux, trouve le bracelet du chat. De toute façon Hutch met le feu au sous-sol de la maison. Il décide de faire un tour dans la voiture de Jeff. Pendant ce temps les voyous de Julian rendent visite au papy, mais MDR les impuissants. Le vieil homme les exécute sans problème. Hutch essaie de racheter la maison, mais Charlie s'oppose, il l'assomme avec un coup au ventre. Construit des pièges dans l'entrepôt. Puis échange un dernier mot avec Harry qui l'avertit catégoriquement de ne pas continuer. Hutch entre directement dans le bâtiment de la cabane d'opération et fait exploser tout le monde. On regarde d'innombrables voyous tomber sous la colère de Hutch dans un magnifique ralenti, puis il met le feu à toute la pile d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'envoyer un message. Puis Hutch visite la boîte de nuit de Julian et profite du spectacle. Ils discutent brièvement avant que les tensions ne s'intensifient. Hutch révèle son plan avec assurance et tout le monde se calme. Écoutez, on peut tous les deux se séparer, on peut toujours reconstruire. Oh, j'ai brûlé la cabane d'opération. Alors oui, Hutch s'en va et se dirige vers sa voiture. Ok, on dirait que Julian a choisi la violence. Une course-poursuite à grande vitesse s'ensuit et les choses deviennent vite risquées. Hutch se fait renverser par une voiture et se retrouve suivi par tout un bataillon de Russes en colère. Heureusement, il a un mini-Uzi caché dans la boîte à gants. Il tire avant de se mettre en sécurité. Maintenant nous partons pour la destination finale, l'entrepôt. Les choses deviennent rapidement écrasantes alors que Hutch se met à couvert derrière sa voiture. Soudainement, Harry émerge et commence à tirer sur des mecs et se fait éclater l'oreille aussi. Maintenant c'est la fête. Il se met à couvert à l'intérieur, s'éclate et réfléchit sur le fait que la vie de retraité n'était tout simplement pas pour lui. Il est vraiment content d'être de retour en action avec son fils. À ses côtés les Russes arrivent, et le couple se fait exploser. Hutch active une presse hydraulique pour faire exploser une grenade à distance. Astucieux, nul n'est à l'abri du carnage créatif de Hutch, pas même les escaliers. Harry passe aussi à l'action marquant un joli triple kill, puis il piège la pauvre âme dans du fil barbelé avant de l'envoyer au paradis. Préparez-vous au décollage. Hutch met la touche finale à son piège à souris modifié. Oh oui, je dois mettre à jour ce panneau au milieu de tout ce chaos. Il frappe, attrape sa fidèle Claymore puis pénètre ses gars avec sa longue tige. Hutch les parle pendant qu'ils font exploser au ralenti. Harry est à court de munitions mais Hutch arrive à embrayage. Ils se tiennent dos à dos comme au bon vieux temps. Après un coup seul Julian reste. Hutch prend la Claymore. La scotche à l'extérieur d'un bouclier de voyage puis charge en avant puis il trouve au hasard un chat dont je suis sûr que sa fille sera ravie. Nous passons à la scène du début du film. Les détectives interrogent Hutch alors qu'il nourrit son nouveau chaton. Ils reçoivent un appel et juste comme ça il est libre de partir. À la fin du film nous voyons Hutch et Becca faire du shopping pour une nouvelle maison. Elle a une belle cuisine et toutes sortes d'équipements mais a-t-elle un sous-sol? Dans le générique de fin nous voyons Harry et Pop discuter alors qu'ils sont en route pour une nouvelle mission passionnante. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien fait toute la différence, alors rejoignez-nous et restons connectés.